Alors, en parlant de slow sex, on pourrait se poser la question, alors jusqu'à quel point ralentir? J'ai remarqué dans mes expériences qu'en tant qu'homme, moins je faisais dans ma relation sexuelle, parfois plus c'était apprécié. C'est-à-dire que moins je bougeais, plus les sensations devenaient fortes. Je suis très conscient que dans une sexualité traditionnelle qui est très masculine, il y a tout le temps de mouvement. Tout le temps, un des deux partenaires suit l'élan de son désir, est en train de vouloir plaire à l'autre ou se donner du plaisir. Et c'est beau, rien à dire. Mais il me fallait du temps dans mes expérimentations pour comprendre qu'en fait, au-delà de mon activité physique, il y avait des énergies qui circulaient et que ces énergies n'avaient pas nécessairement besoin d'un effort. D'une certaine manière, on pourrait aussi dire que la sexualité traditionnelle qui est basée sur, comment dire, un toucher assez frottant est peut-être nécessaire parce que nous n'avons plus, nous avons peut-être perdu les sensations fines. Peut-être nous ne l'avons jamais eu. Mais parfois j'ai l'impression qu'une sexualité traditionnelle, encore une fois que je ne juge pas parce qu'il peut être tout à fait bon et adéquat, mais qu'une sexualité traditionnelle avec la pénétration, que ça ressemble en fait à rien d'autre qu'à une forme de masturbation à deux. Et encore une fois, ça peut être très beau et c'est ok. C'est juste pour dire que si je reste dans une sexualité traditionnelle, peut-être j'obtiens au mieux ce que je connais de manière traditionnelle. Et tout tourne autour de comment obtenir l'orgasme la plus belle que possible. Pas évident. Surtout en tant qu'homme, je ne connais pas nécessairement très bien mon corps. Mon partenaire ne connaît pas nécessairement très bien son corps. Je ne connais sûrement pas très bien son corps non plus. Ajoutons là-dessus le fait que beaucoup de femmes ont des plaisirs différents de jour en jour. Ça veut dire ce qui plaît à un jour peut ne pas plaire à un autre. En tant qu'homme, pour arriver à donner du plaisir à une femme n'est pas évident du tout. Pour une femme, donner du plaisir à un homme, c'est déjà, à mon avis, beaucoup plus simple. Mais déjà, la notion de donner du plaisir, il y a peut-être une forme d'erreur là-dedans. Je dirais qu'en fait, même si j'en fais mon affaire d'étudier comment mon partenaire fonctionne et comment le toucher, le corps, le cœur, le sexe, pour qu'elle se sente aimée, son plaisir lui appartient. Son ouverture lui appartient. Sa capacité de sentir lui appartient. Moi, je suis responsable de bien connaître mon corps, de bien connaître son corps, de oser être moi. Et elle est responsable de la même chose. Et de cette manière-là, deux êtres se rencontrent à partir de là. Très difficile, je trouvais, de savoir comment toucher une femme. Et je me rendais compte qu'il y a certaines positions où effectivement je ne pouvais pas bouger et mon partenaire pouvait. Je me rends compte en fait qu'elle allait chercher son plaisir sans que j'avais nécessairement besoin de faire un effort.
Et dans des positions qui étaient plutôt des positions de massage, je me rendais parfois compte qu'en ne pas bougeant, il y avait parfois plus de plaisir qu'en caressant ou en frottant. Ce que j'ai compris en fait, c'est que certes, je peux avoir l'influence pour alimenter le désir, pour donner un impulse dans le plaisir, et qu'avec le frottement relativement grossier, je peux amener mon partenaire et moi-même à un endroit qui est très agréable, mais que si je me mets vraiment à l'écoute et que je ralentis jusqu'à ne pas bouger, juste en posant ma main ou en posant mon corps, juste en restant contre, les énergies du corps circulent peut-être même mieux. Dans ce que j'appelle donc le slow sex ou la méditation d'amour, très souvent je ne bouge pas, avec ou sans pénétration. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça arrive très souvent juste d'être avec mon partenaire et que je cherche à sentir à l'intérieur de moi ce qui est juste. Et parfois, je pose juste mes mains. Ça se peut qu'elle est allongée sur moi, que je pose ma main sur son dos et sur le sacrum, par exemple. Ça se peut que je masse certains endroits autour de sa colonne vertébrale, doucement, ou que je caresse, ou que je fais des petits massages papillons, donc des mouvements très, très légers, qui stimulent en fait l'énergie qui circule en elle. Je dirais que je n'ai pas besoin de faire grand-chose en tant qu'homme. Et peut-être, c'est là où je trouve le secret du slow sex, ou du slower sex, ou du slowest sex. C'est qu'il ne s'agit pas de faire l'amour, de faire quoi que ce soit, mais de se mettre dans un état d'amour. Et avec cet état d'être, être avec. J'ai remarqué dans des structures tantriques qu'en effet, le simple fait d'être contre quelqu'un ou proche de quelqu'un peut enclencher du plaisir que je ne peux pas obtenir avec des caresses. Ça, c'est très intéressant. Et Barry Long, qui a écrit un livre, c'est un homme qui a été considéré maître spirituel en Australie. Barry Long a écrit un livre, Faire l'amour de manière divine. C'est un petit bouquin qui vaut la peine de lire. Il explique dans ce livre de surtout ne rien faire, de rester présent l'un à l'autre, de ne pas chercher la variation dans des positions différentes, de ne pas chercher à frotter, de ne pas faire de préliminaires. Ça se comprend peut-être avec ce que j'ai expliqué. Il parle par contre, il me semble, beaucoup plus vite de la notion de pénétration, mais ensuite de ne pas bouger. Les deux, c'est possible. De mon point de vue, pour faire l'amour, la pénétration n'est pas une obligation. Je peux très bien caresser mon partenaire, ou même pas le caresser, juste poser mes mains, en étant assis à côté d'elle, ou elle peut être assise, ou elle peut être allongée, ou elle peut être allongée contre moi, ou sur moi. Et juste être avec. De descendre dans mon cœur, d'observer les sensations. Et il se peut aussi qu'il y a une pénétration. Juste observer la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans mon sexe, au niveau de ma peau. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Garder les yeux fermés, c'est quelque chose que je pourrais dire, c'est comme regarder un film les yeux fermés. Moi, je dirais,
gardez les yeux ouverts quand vous faites l'amour. Regardez votre partenaire et parlez, échangez. Partagez de ce que vous sentez. Partagez ce qui est bon. Expliquez ce qui se passe dans votre corps. Et il se peut très très bien que de ne pas bouger du tout fait perdre les sensations. Et qu'il y a tout un apprentissage à faire entre beaucoup bouger et pas bouger. Et qu'il s'agit peut-être de ralentir tout doucement. Actuellement, c'est un peu le cas. Je peux faire l'amour sans bouger. Et quand je perds la sensation, ça se peut que je bouge un tout petit peu, juste pour sentir où je suis et pour réveiller les sensations. Mais je me rends compte que les femmes ont une facilité peut-être plus grande que moi, que peut-être d'autres hommes, à sentir sans mouvement. Et juste laisser faire l'énergie, son travail, ça demande juste un peu de patience, un peu de pratique. À la limite, ça rend le fait de faire l'amour beaucoup plus simple. Moi, je me rappelle bien l'angoisse que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que je ne savais pas comment faire l'amour à une femme. Je me sentais responsable d'un acte que j'avais à poser, pendant qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il s'agit de vouloir être ensemble, de se regarder dans les yeux, de se toucher, et de laisser évoluer tout doucement selon l'envie de l'un de l'autre. Un regard, une parole, un toucher. Habillé ou déshabillé. Juste sortir d'un schéma masculin, le schéma masculin sexuel. Et Barry Long dit bien, ne bouge pas. Et ça m'arrive régulièrement, dans une position contre ma compagne, l'un contre l'autre, côte à côte, en cuillère ou en ciseaux, juste de s'endormir et laisser faire les énergies. Laisser faire les énergies. Pas nécessairement chercher le coït, la pénétration. Quand je fais l'amour, je cherche à être Michael, à être dans ma puissance d'homme, à être libre. Il peut y avoir des moments où c'est très animal, très sexuel. Il y a des moments où c'est très dans l'énergie, où je joue avec mes énergies et celles de ma compagne, où je joue avec mes spasmes, avec les siens. Et dans ce cas-là, j'en fais une pratique de prière et de méditation, où quasiment je ne bouge pas. Je ne bouge plus et ça peut durer longtemps et parfois un peu plus slow, très très lent, plus lentement encore, comme le massage. Plus lent je masse, plus ça peut être profond. Parfois, de thérapeutes manuels pensent que le patient s'endort. Non, plus lent est le mouvement, plus profond c'est. Et il se peut que l'être doit déconnecter pour le suivre, cette profondeur. Et pareil avec l'amour, avec l'acte de faire l'amour. Si vous ne bougez pas, vous pouvez avoir l'impression de vous endormir. Mais en fait, il se peut que vous allez dans cette zone où ça se passe réellement pour vous. Je me rappelle, avec une partenaire, les meilleurs moments étaient en fait après l'acte d'amour, où on ne bougeait plus et on voyageait ensemble, juste après. Faire l'amour, c'est de faire un. L'autre m'aide à me reconnecter, à connecter mes énergies. Qu'est-ce qui se passe si moi je lâche prise? Si j'arrête de faire et je laisse la vie faire, je permets, je laisse la vie œuvrer à travers de moi. Encore une fois, tout est ok. Mais si vous voulez aller plus profond, plus haut, vous connecter, alors la recette, ce sera peut-être la lenteur, encore plus et encore plus. Et peut-être même plus bouger du tout. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée.